Loué soit le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ et le cœur immaculé de Marie. Dans la précédente vidéo, nous avons dénoncé les hérésies, le tâche de schismatique et d'apostasie de Marcel Lefebvre, des Lefebvristes et de la Fraternité Saint-Pédis. Elle a été fondée, la Fraternité Saint-Pédis, le 12 février 1971. Document disponible au public sur Internet via le site de la porte latine de la Fraternité Saint-Pédis. Cette date se place 6 ans après la promulgation de l'hérésie apostasie Vatican II et la déclaration hérétique publique de l'infâme Montini Paul VI, ainsi qu'environ 2 ans après l'hérésie de la promulgation du Novus Ordo. Lefebvre, fondateur de la Fraternité Saint-Pédis, est un de ceux qui ont signé le document hérétique Vatican II, comme nous l'avons vu dans notre précédente vidéo en 1965. Lui ainsi que tous ceux qui ont rejoint la secte qui se fait passer pour être catholique. La hiérarchie humaine de l'Église catholique alors n'est plus. Et même ceci certainement depuis avant 1965, puisque le franc-maçon hérétique Roncalli Jean XXIII était déjà à la tête de cette secte depuis la mort du vrai pape Pie XII en 1958. Concernant la fraternité Saint-Pédis, un problème se pose. D'où et de qui tiendrait-elle sa juridiction pour faire valoir ses sacerdoces valides et licites? Il faudrait qu'elle soit attachée au moins à un évêque catholique encore vivant. Mais avant de poursuivre, entendons-nous sur quoi nous pouvons reconnaître un vrai et légitime évêque en citant le canon 8 du Concile de Trente. Si quelqu'un dit que les évêques qui sont choisis par le pape ne sont pas vrais et légitimes évêques, mais que c'est une invention humaine, qu'il soit anathème. Après que Marcel Lefebvre ait publiquement déclaré de nombreuses hérésies, par exemple en reconnaissant un destructeur de l'Église comme pape, peut-on considérer cet évêque déchu comme catholique et appartenant à l'Église? Non. Donc ce canon, ci-dessus, ajouté aux autres déclarations du magistère, rendent nulles les consécrations des Williamson, Galaretta, Fellet, Tissier de Malray, etc. Ainsi que tous ceux de la lignée Gherardo-Tuciste et au-delà, puisqu'ils n'ont reçu aucun consentement du pape à leur pseudo-consécration, et les déclarent également anathèmes. Entendons-nous bien, je veux dire d'un vrai pape, dont un vrai diocèse, d'une vraie juridiction, celle-ci soumise à l'autorité du pape. Par conséquent, et par exemple, les hommes suivants Rioux, Jacquemin, Salnave, Stuvert, Grossin, etc., ne sont pas ni prêtres ni évêques, ce sont tous des gens déguisés faisant partie du carnaval de l'enfer. Mais revenons à l'apostasie générale des évêques et cardinaux de 1965 à cause de leur adhésion à Vatican II. Alors, de qui tient la fraternité Saint-Pédis sa pseudo-incardination? Voici une anecdote qui témoigne du raisonnement pour le moins scabreux du sieur Zins, qui a été pseudo-ordonné diacre par Lefebvre dans les années 1878. Il dit, lors d'une controverse écrite il y a environ 4 ans, Monsieur Zins m'a affirmé et reconnu qu'il tenait son incardination du cardinal avec Zins l'a nommé et reconnu sous ce mot cardinal écrit avec un C majuscule et sans guillemets. Donc il le prend vraiment comme un vrai cardinal. Le cardinal Wright, dit-il. Par qui Wright a-t-il été promu cardinal, pseudo-cardinal, en 1969? À l'identique de son confrère Wojtyla, par l'hérétique Paul VI, Montini Paul VI. Selon la bulle de Paul IV, aucun des soi-disant papes de la secte ne sont papes depuis Pie XII. Avec ces données, la bulle de Paul IV, je parle de la bulle Cum Apostolatus, valable à perpétuité, et qui a été aussi soutenue comme valable à perpétuité par le pape Saint Pie V, qui venait juste après. Avec ces données, peut-on affirmer que l'incardination de M. Zins et celle de la fraternité Saint-Pédis soit valide? Lisons une partie du magistère qui nous répond. Sa sainteté le pape Paul IV
Monum ad is contrit, etc., tome 5, page 718. Parce que ce n'est pas une chose d'hier, ni d'avant-hier, ni de quelques siècles que de tous les points de la terre les églises se dirigent, même les plus lointaines, vers le pontife romain pour la confirmation des élections épiscopales, lesquelles n'auraient aucune force, ni aucune valeur avant d'être confirmées par l'autorité du siège apostolique si ce n'est depuis le commencement du christianisme. Concile d'Antioche, fin de citation, Concile d'Antioche, canon 19, que soit nulle l'ordination d'un clerc faite en un autre diocèse sans le consentement de son évêque, et que l'évêque soit puni de ce qu'il a fait. Saint Patient ad Simponianum Novatianum épiste 1. Donc ni la confirmation, ni le baptême, ni la rémission des péchés, ni la reproduction sur l'autel du corps de Jésus-Christ ne sont l'effet du simple pouvoir de l'évêque. Rien du tout cela ne lui appartient en propre. Tout lui vient de l'autorité apostolique. Le pape. Donc s'il n'y a plus de pape, il n'y a plus rien. Saint Ambroise, libre de penitentia, car le Seigneur a voulu au contraire que le pouvoir de délier soit égal à celui de lier, puisqu'il a mis à l'un et à l'autre une seule condition. Donc celui qui n'a pas le droit de délier n'a pas non plus celui de lier. Car comme d'après la déclaration de notre Seigneur, celui qui a le pouvoir de lier a aussi celui de délier, nos adversaires se percent pour ainsi dire eux-mêmes de leurs propres traits en refusant le pouvoir de délier, puisque, s'il en est ainsi, ils doivent refuser également celui de lier. Comment donc l'un pourrait-il permis, tandis que l'autre ne le serait pas? Ceux qui l'un et l'autre pouvoir être également, ou doivent avoir ces deux pouvoirs à la fois, ou bien ils n'ont ni l'un ni l'autre. Eh bien, c'est l'Église qui jouit à la fois de ces deux pouvoirs, et c'est l'hérésie qui n'a ni l'un ni l'autre des deux. Fin de citation de saint Ambroise. Maintenant vérifions de ce qu'il en est avec la frate. Est-ce que la frate Saint-Pédis était attachée à un diocèse catholique? On ne parle pas de la secte moderniste. Catholique? Non. À un évêque catholique? Non. À l'Église catholique? Non plus. De deux choses l'une, soit on reconnaît la secte moderniste comme étant l'Église catholique, ou on ne la reconnaît pas comme étant l'Église catholique. La secte mensongère moderniste, depuis 1959 au Vatican, est-elle catholique? Non. Pourquoi? Parce que saint Paul la condamne ainsi, en 1 Timothée 3, 4, 5, afin que vous sachiez comment vous devez vous conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église de Dieu vivant, la colonne et la base de la vérité. Et aussi parce que, comme dit le refrain, que je vous lance et que je vais encore redire, avons-nous un pape depuis 58? Non. Y a-t-il un corps épiscopal catholique visible ou une autorité catholique humainement présente? Non. Si l'Église est pure dans son enseignement, peut-on affirmer que la secte moderniste soit l'Église, qu'elle soit pure dans son enseignement? Non. Afin d'éviter toute anarchie sectaire, appuyée sur la vertu de prudence, d'obéissance à l'Église et sur la vertu de discrétion, que devons-nous faire? Rejeter toute hérésie déjà condamnée, fuir les sectes et les hommes qui s'y emploient, ne compter que sur Dieu seul. L'illusion est-elle une maladie bien répandue? Oui, plus qu'on ne le croit. Qu'est-ce qui en fait son propagation? Eh bien, c'est l'absence d'humilité, l'absence de pénitence et de mortification. Pensez-vous alors qu'en temps ordinaire, au sein de l'Église humaine, encore présente, une telle condamnation de rendre nulle, imaginons donc, nous, une Église, l'hiérarchie encore présente aujourd'hui, pensons-nous donc une telle condamnation de rendre nulle en une ordination, pour un manque de juridiction, puisqu'il s'agit bien de cela, l'Église rendrait valide une ordination alors qu'elle-même est absente et qu'il n'y a pas de pape, le tout sans diocèse catholique existant? C'est insensé, et aussi une hérésie de le croire. C'est rejoindre l'hérésie presbytariste et janséniste. On se fait sa juridiction soi-même, on s'envoie en mission tout seul, on se fait des évêques sans mandat pontifical, on se fait des évêques sans pape, on se fait des prêtres sans église, sans consentement de qui que ce soit de l'autorité. Voilà, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Presbytarisme, jansénisme, c'est exactement ça. Mais voici une autre condamnation qui va dans le même sens.
Concile de Chalcédoine de l'an 451, canon 6, redit par le révérend père Charles-Louis Richard en 1793. Interdit d'ordonner aucun ecclésiastique, qu'il soit prêtre, diacre, sans qu'il ne soit attaché à l'église d'une ville, d'un village ou un monastère, et donne absolument nul les ordinations, interdisant ceux qui les ont reçues l'exercice de telles fonctions, etc. Le texte est écrit en espagnol. Bon, là je l'ai traduit, mais voici donc un autre extrait du canon de Chalcédoine, redit par le pape Saint Léon le Grand. Qu'aucun clerc ne doit être ordonné sans titre. Nul ne doit être ordonné sans titre, ni prêtre, ni diacre, ni aucun clerc en général, s'il ne lui est assigné spécialement à une église de ville ou de bourg ou un martyrium ou un couvent. Le Saint Concile décrète qu'une telle ordination est invalide, qu'elle ne peut en aucun cas fonctionner, malheureusement pour celui qui les a ordonnées. Je passe une autre citation et déclaration, celle du cardinal Pie, homilie contre le gallicanisme et les jansénistes en 1869. Personne ne peut recevoir légitimement le caractère divin de l'évêque s'il n'est pas désigné régulièrement par les impositions des mains qui le confèrent. Donc ça sous-entend qu'il faut déjà un évêque catholique pour le faire. Catholique, pas un tradi, pas un sédévaque, pas un sectaire moderniste, un catholique qui a la juridiction du pape avec le pape existant. Ni l'élection qui plus est de tel ou tel homme, ni la mission de telle ou telle partie du troupeau procédant directement de Dieu. La détermination de la personne, de même celle du territoire, appartient essentiellement au vicaire de Jésus-Christ, au successeur du prince des apôtres. Et il termine, le cardinal Pie, aucune institution canonique n'est valide si elle n'est pas donnée selon son consentement. Il faut le consentement du Père, du Saint-Père, je veux dire, du pape. Enfin, donc là, c'était la citation que j'ai commentée. Trouve-t-on ces déclarations du magistère dans le grand catalogue? Oui, parce que M. Zins a écrit un grand catalogue qui réfute beaucoup de thèses du lefévrisme, mais bizarrement, cette citation-là ne paraît pas. Pourquoi? Parce que, vu qu'il s'est fait pseudo-ordonner par Lefebvre, il défend le port de sa propre soutane, alors qu'en fait, c'est un laïc déguisé en diacre, c'est tout. C'est pour ça qu'il met pas ce genre de phrase dans son catalogue. Voilà. Mais je vais revenir sur Zins, parce que c'est le pire de tous. Zins, c'est un pseudo-diacre déguisé en diacre, avec sa soutane, etc., qui connaît beaucoup sur le magistère, qui a beaucoup de choses justes, mais tellement qu'on croirait qu'il est catholique alors qu'il l'est pas. Et il y a beaucoup. Et je vais expliquer pourquoi. Alors, parce que si ces deux canons, c'est-à-dire les canons du concile de Chalcédoine et de Saint Léon le Grand et la citation du cardinal Pie était abordable dans ce gros livre, le livre de Zins, qui renferme de nombreuses répétitions. Ceci dit, eh bien, Zins ôterait toute crédibilité à son ordination et soutiendrait aussi qu'il n'y a plus de hiérarchie catholique humaine visible dont il veut faire partie, lui. Il veut être le dernier des Mohicans. Il veut être la partie visible catholique. Mais non, il ne l'est pas. Celui qui est catholique aujourd'hui, je le dis, je l'ai déjà dit, je le redis encore ici aujourd'hui, c'est celui qui professe la vraie foi catholique. C'est celui-là qui est visible. Donc aujourd'hui, vu qu'il n'y a plus d'hiérarchie, eh ben, il n'y a plus que les laïcs qui travaillent, qui se renseignent, qui prient et qui étudient l'Église catholique et qui la prêchent. Voilà. Passons maintenant sur, si vous le voulez bien, l'invalidité étudiée sous le regard de saint Thomas d'Aquin. Dans l'Église catholique, la tonsure est un acte juridique nécessaire qui affirme que le laïc passe à l'état de clerc. Voici les canons qui le soulignent. Canon 108. 1. Ceux qui sont voués aux fonctions sacrées, au moins par la première tonsure, sont appelés clercs. Le canon suivant nous pousse à rappeler qu'il faut un diocèse, une juridiction pour être clerc catholique. Canon 111, article 1. Tout clerc doit être attaché à un diocèse ou un institut religieux, en sorte que les clercs dépourvus de ce lien ne soient admis en aucun cas. Se démontre ici que la fraternité Saint-Pédis, n'ayant aucune juridiction et n'appartenant à aucun diocèse catholique, est une secte coupée de l'Église et donc qu'aucun de ses clercs ne peut être catholique. Donc déjà à la base. Rien que sur ce canon-là.
Aucun des clercs issus de la fraternité Saint-Pédis ne sont donc pas admis dans l'Église catholique. Ceci vaut aussi pour les lignées tucistes, etc. Évidemment. N'ayant plus aucune direction depuis des siècles, les schismatiques orthodoxes, autoproclamés orthodoxes, ont eu cependant la validité du sacrement de l'ordre pérennisé grâce au pouvoir sacramentel qui leur restait comme héritage des évêques catholiques tombés ensuite dans le schisme. Cette pérennité d'action s'est stoppée net avec la mort du dernier souverain pontife Pie XII, car il avait le pouvoir des deux glaives qui est mort avec lui, le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel. On appelle ça le pouvoir des deux glaives. On expliquera ça dans une prochaine vidéo. Nous développerons ça donc plus loin. L'article 2 du canon 111, toujours sur la tonsure liée à la juridiction. Par la réception de la première tonsure, le clerc est attaché ou, d'après le terme reçu, incardiné au diocèse pour le service duquel il était promu. Le canon 118 dit « Seuls les clercs peuvent recevoir le pouvoir d'ordre, le pouvoir de juridiction, ainsi que les bénéfices et les pensions ecclésiastiques. » Lefebvre, par son apostasie et complicité d'hérésie, avec Roncalli et Montini, est coupé de l'Église. Il ne confère donc rien, puisqu'il n'est plus attaché à aucune juridiction. Et il était hérétique de surcroît. Donc ces clercs, nous l'avons vu dans la dernière vidéo, donc ces clercs ne reçoivent rien, absolument rien, de ses mains. Comme nous le développerons, par la suite, on peut objecter, et l'objecté a déjà été fait, la chose suivante. Alors les clercs schismatiques hérétiques avaient la juridiction, puisque les papes ont reconnu la validité de l'ordination et consécration faite en dehors de l'Église. Réponse à cette objection, non, il n'avait aucune juridiction. Un schismatique n'a pas de juridiction. Il l'a perdue dès lors qu'il est tombé dans le schisme. Même s'ils ont reçu la tonsure qui n'est pas un sacrement mais un acte témoin juridique important, la tonsure catholique témoigne qu'on est attaché déjà à un diocèse. Or un schismatique n'est pas attaché à un diocèse catholique. Les clercs schismatiques, ayant reçu l'ordre validement, provient à la base obligatoirement d'un évêque qui était catholiquement, validement et licitement consacré avant sa chute dans le schisme, ou l'hérésie, pourvu qu'il y ait présence pérenne d'un pape et de l'Église. Et c'est là toute notre démonstration. Il faut la présence d'un pape et de l'Église. La validité du sacrement chez les schismatiques provient du pouvoir spirituel qui a été reçu et qui demeure, comme le dit saint Thomas d'Aquin, pouvoir spirituel actif par la présence du pape. Pour ce qui est par exemple de la secte autoproclamée orthodoxe, depuis leur schisme datant du Moyen-Âge, se perpétuent chez eux des lignées de prêtres et évêques valides mais illicites. Saint Augustin, son écrit sur les baptêmes, chapitre 5, épître 50, dit « Celui qui est séparé peut conférer les sacrements, de même qu'il peut le recevoir. » Aussi, le pape Urbain II dit dans sa constitution Placente, canon 10, ceux qui ont été consacrés par des évêques selon le rite catholique, mais séparés de l'Église romaine par le schisme et qui reviennent à l'unité de l'Église en gardant leurs ordres respectifs, en gardant leurs ordres respectifs, nous ordonnons de les recevoir avec miséricorde, pourvu qu'ils se recommandent par leur vie et leur loyauté. C'est-à-dire donc il faut un retour. Il faut un retour à l'Église, un retour au bercail. C'est une condition. Il est à conclure, par ces déclarations, que ce n'est pas l'acte de tonsure attaché à une juridiction que les séparés ne bénéficient pas déjà, qui empêcherait la validité de leur sacrement. En notre période de siège vacant, en situation unique, l'explication de l'invalidité de le sacrement se trouve ailleurs. En plus des affirmations de saint Augustin et du pape Urbain II, voyons ce que dit saint Thomas. Saint Thomas d'Aquin dit dans son tome 2, 39.3, Or, cela serait impossible s'il ne restait pas un pouvoir spirituel chez les schismatiques. Les schismatiques ont donc un pouvoir spirituel. Notre théologien affirme qu'un schismatique peut recevoir un sacrement validement car il est attaché à ce pouvoir spirituel. Écoutez bien, il est attaché à un pouvoir spirituel, pourvu qu'il y ait un pouvoir spirituel. Cependant, vous verrez que l'usage légitime de ce pouvoir peut être perdu. Comme le dit saint Thomas, il est reçu, mais alors rendu cadique et nul. Pourquoi et comment? Poursuivons avec ce que dit notre docteur. Saint Thomas dit, mais parce qu'un pouvoir inférieur ne doit passer à l'acte que sous la motion d'un pouvoir supérieur. Comme on le voit même dans les choses de la nature, il en résulte que ces hommes
perdent l'usage de leur pouvoir et qu'il ne leur est plus permis d'en user. Définition par le dictionnaire du mot motion, est proposition faite dans une assemblée délibérante par un ou plusieurs de ses membres. Cette définition rejoint l'idée d'un consentement qui est attribué ou non à une proposition. J'ai souligné, je réaffirme un, car je pense ici au pape de l'Église catholique, et Ecclesia, c'est l'assemblée. Proposition faite dans une assemblée délibérante, dans la définition que je viens de citer. Il est à retenir l'absolue réalisation de l'acte que, le mot que, la particule que, sous la motion d'un pouvoir supérieur. Ici, le que tient toute son importance et donne un sens unique à l'incontournable présence d'un pouvoir supérieur dont dépend le pouvoir inférieur, évidemment. Nous pouvons penser ici à la doctrine des deux glaives du pape Boniface VIII en 1302, dans sa boule Unam Sanctam que nous parlerons plus tard. Saint Thomas dit clairement que malgré le pouvoir que les schismatiques possèdent, ils peuvent en perdre aussi l'usage de ce pouvoir. Du coup. Mais oui, parce qu'ils dépendent du pouvoir spirituel. Mais s'il n'y a plus de pouvoir spirituel, ils n'ont plus de pouvoir, les schismatiques. Donc du coup, ils perdent leur pouvoir. Mais il n'y a pas que ça. Poursuivons avec saint Thomas dans son explication. S'ils en usent cependant, leur pouvoir obtient son effet dans le domaine sacramentel, car en celui-ci, l'homme n'agit que comme instrument de Dieu. Aussi les effets sacramentels ne sont-ils pas annulés par n'importe quelle faute chez celui qui confère le sacrement? A priori, cette phrase pourrait s'opposer carrément avec une partie de la bulle infaillible de Paul IV, au Cum ex apostolatus, aux condamnations de Pie VI, au concile de Chalcédoine et de Latran, que nous verrons, je citerai plus tard. Cette phrase ne s'oppose néanmoins pas avec ce que notre docteur dit en premier, et ce qui a été reconnu par l'Église comme quoi les consécrations chez les schismatiques orientaux étaient valides, comme l'affirme le pape Urbain II et saint Augustin, que nous avons cités auparavant au début. Rappelons que dans ce cas de cette apparente contradiction, c'est une apparente contradiction, le consentement d'un pape fait voler en éclats cette contradiction. Notre obéissance se soumet au pape, et non à saint Thomas. Mais pour apaiser cette soi-disant gêne sous apparente contradiction, saint Thomas a dit et redira « Ces hommes perdent l'usage de leur pouvoir ». Mais dans quelle mesure et quand? Eh bien, saint Thomas poursuit, quant au pouvoir de juridiction, il est conféré par une simple investiture humaine, ici le pape. Saint Thomas dit encore « Ce pouvoir ne demeure pas immuable, aussi ne subsiste-t-il pas chez les schismatiques et les hérétiques. Il ne subsiste pas. Le pape peut donc leur redonner la juridiction, s'ils reviennent à l'Église, sous condition, comme le dit Urbain II, ou d'où la non-immuabilité de la juridiction citée par notre docteur. Saint Thomas poursuit, c'est pourquoi ils ne peuvent ni absoudre, ni communier, ni donner des indulgences, ni faire quelque chose de ce genre. S'ils le font, rien ne se produit. Donc, lorsqu'on dit que ces hommes n'ont pas de pouvoir spirituel, il faut l'entendre au second pouvoir. Le second pouvoir ici, c'est la juridiction. Mais, saint Thomas poursuit avec une nuance que l'on retrouve comme au début, où si on l'entend du premier, c'est-à-dire saint Thomas parle ici du pouvoir sacramentel que l'on peut perdre aussi, il ne s'agit pas de l'essence même de ce pouvoir, mais de son usage légitime. Par là, la réponse est faite aux objections. Fin de citation. Au sujet du pouvoir sacramentel, saint Thomas dit ici que le pouvoir existe malgré la perte de son usage. En d'autres termes, on pourrait dire que ce pouvoir est comme suspendu, mais que son action légitime est nulle, puisqu'il a perte de celle-ci. Ce pouvoir est, mais n'agit pas. C'est-à-dire qu'il est possible que ce pouvoir sacramentel ait une action rendue nulle, même s'il existe. Dans le dictionnaire, le mot « usage » s'explique par « fait d'utiliser, de se servir de ». Les schismatiques se servaient d'un sacrement? Non. Puisque saint Thomas dit « Donc, lorsque l'on dit que ces hommes n'ont pas de pouvoir spirituel, ou si l'on entend du premier pouvoir sacramentel, ainsi on en déduit qu'il peut arriver que l'acte de consacrer et d'ordonner chez les schismatiques peut être nul et invalide, même s'ils en ont reçu le pouvoir. Car qui peut déclarer que ces hommes n'aient pas de pouvoir spirituel sacramentel?
c'est « on », comme le nomme saint Thomas. En effet, concernant les schismatiques, selon le canon 188, article 4, ce peut être quelqu'un qui n'a pas forcément autorité, qui peut déclarer la déposition du clerc, ipso facto déposé, sans avoir de déclaration d'une autorité quelconque. Quand est-ce permis que l'on puisse affirmer l'invalidité de l'acte? Simplement parce que quand saint Thomas d'Aquin dit avant « mais parce qu'un pouvoir inférieur ne doit passer à l'acte que sous la motion d'un pouvoir supérieur », il indique ici que le schismatique est soumis à un pouvoir supérieur. Et qui est l'unique supérieur des supérieurs? Et qui a la primauté sur les pouvoirs spirituels et juridictionnels sur tout l'univers? C'est le pape. Saint Bernard dit « le souverain des souverains même », dans son livre des Considerazioni 3, chapitre 3, numéro 13. Très important aussi à bien relever. Le pape Léon XIII affirme en ce qui concerne une soumission. Ainsi, citation de pape Léon XIII dans son encyclique Mortale Dei du 1-11-1885. Ainsi, tout ce qui, dans les choses humaines, est sacré à un titre quelconque, tout ce qui touche au salut des âmes et au culte de Dieu, soit par nature, soit par rapport à son but, tout cela est du ressort de l'autorité de l'Église. Fin de citation. Les prélats et fidèles schismatiques n'ont-ils pas un intérêt avec le salut de leurs âmes? Si. Alors l'Église catholique a-t-elle un ascendant spirituel sur le pouvoir spirituel des schismatiques? Et oui, bien sûr. Car le pape, c'est lui qui peut accepter ou refuser une motion ou une proposition. Donc la présence du souverain pontife est fondamentale pour affirmer ou rejeter un pouvoir sacramentel employé par un schismatique, comme l'affirme saint Thomas, à cause de l'article « que » employé. En effet, c'est lui qui seul peut accepter sous condition qu'un séparé puisse revenir au bercail ou non. C'est lui seul, le pape seul, qui condamne les hérésies et tout ce qui est du ressort de la justice dont le salut des séparés dépendent. C'est le pape qui donne sous condition son consentement ou non, comme par exemple formule Pie XII dans son encyclique Ad Apostolorum Principis. Et alors aujourd'hui, s'il n'y a plus de pape ni l'église hiérarchique, qui va à leur place leur donner un consentement pour un éventuel retour au bercail? Personne. Qui va les reprendre de leurs hérésies, de l'invalidité des sacrements, comme Paul IV, Pie VI, Alexandre III, Saint Léon le Grand, Saint Grégoire le Grand, etc. l'ont fait? Personne. Qui va continuer d'agir sur les schismatiques à l'aide de son pouvoir spirituel, sa justice, etc. Personne. Qui va et peut lier et délier à la place du pape? Personne. Or, depuis 66 ans que dure la vacance, il n'y a plus jamais de pape, il n'y aura plus jamais de pape, au regard des prophéties reconnues par l'Église, sauf, ça, il faut travailler sur l'Apocalypse. Mais ça, c'est une autre partie. La pérennité de ce premier glaive, le pouvoir spirituel et sacramentel dont le pape en avait la possession et la suprématie sur l'univers entier, sont morts avec Pie XII. L'attente d'Urbain II est que les schismatiques reviennent au bercail. C'est en partie sacrement absolution et viatique en cas d'extrême pour un catholique. Pourquoi la validité des actes sacramentels reste? S'il n'y a plus de pape qui permettrait un retour du clergé schismatique, est-ce que ce pouvoir sacramentel agit toujours? Non, puisque la permission est absente elle aussi. Donc, par une prudence logique, il est correct d'affirmer que depuis 66 ans, et plus visiblement depuis l'apostasie de 1965, le pouvoir spirituel sacramentel donné par les schismatiques est rendu nul, puisque le souverain des souverains à qui ces schismatiques sont soumis n'est plus là. Le pouvoir sans valeur, comme l'affirme Paul IV, qu'ils ont reçu ne sert à rien, et ne peut en rien être conféré en notre période de l'abomination et désolation dans le lieu saint. Voici des exemples un peu pour vous rendre un peu à l'idée de ce que c'est. C'est comme une élection rendue nulle d'un président d'assemblée à cause d'une fraude. Le pouvoir qu'on peut donner est en suspens. Il existe dans son essence, ce pouvoir, puisqu'on en cherche à l'obtenir, mais le soi-disant président n'est pas élu puisqu'il y a eu fraude, et donc n'est pas président. Pourtant, ce pouvoir reste en suspens. Il peut être donné. Prenons un autre exemple. Lefebvre, évêque catholique rendu schismatique et hérétique, a le pouvoir sacramentel d'ordonner. Il le fait, mais rien ne se produit, parce que l'usage légitime qu'il en fait est perdu. Le receveur ne reçoit donc rien, puisqu'on ne peut pas recevoir quelque chose qui est perdu. C'est quelque chose existe, bien, mais il n'est pas reçu. Deux autres exemples, quelqu'un envoie un courrier.
il existe, or il est perdu. Le destinataire ne le reçoit donc pas. Autre exemple, le dernier, une voiture dont le moteur est la puissance, sans une goutte d'essence en elle, ne démarrera pas, malgré qu'elle soit dotée de puissance. Mais le meilleur exemple pour la voiture, c'est la transmission. Vous avez la voiture en état de marche avec de l'essence dedans, mais la transmission est cassée, il n'y a rien qui se transmet. Pourtant, le pouvoir est là, la puissance, elle est là. Voilà. Ceci donc termine la démonstration, un bref rappel donc sur la secte Fraternité Saint-Pédis qui n'est absolument pas de l'Église, qui est séparée de l'Église et qui est hérétique et apostate. Et d'un autre part, la démonstration est faite appuyée sur saint Thomas d'Aquin, qui explique donc l'invalidité et donc l'illicéité de tous les sacrements et consécrations conférées à la fois des autoproclamés schismatiques orthodoxes, à la fois de la secte lefévriste, la Fraternité Saint-Pédis, à la fois de tout ce qui est traditionnaliste. Notons ici au passage que le rite, on s'en moque du rite là. C'est une histoire de foi, c'est une histoire de mettre en application ce que l'Église, elle dit. Et donc si elle n'est pas appliquée, eh bien, il y a une perte de foi et donc il y a une perte de validité. Voilà, c'est tout simple, ce n'est pas qu'une histoire de liturgie et de rite. Gloria natissimis Deo et intera pax hominibus bone voluntatis. Grand bien nous fasse.